Philippe Gervais-Lamboni, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit dans la collection Idées reçues un ouvrage sur l'Afrique du Sud. Quelle est l'idée reçue la plus courante sur l'Afrique du Sud? Je crois que si le personnage sud-africain le plus connu à l'étranger est Nelson Mandela, l'idée la plus répandue est que depuis son arrivée au pouvoir en 1994, on ne peut plus parler d'apartheid en Afrique du Sud. C'est vrai, et c'est évidemment vrai politiquement, puisque c'est l'accession à la démocratie, la liberté de circulation. Et en même temps, l'apartheid a été une organisation de l'espace et de la société tellement forte et tellement longue, puisque c'est pratiquement un demi-siècle, que bien sûr, les héritages, les traces de l'apartheid sont extrêmement lourds en Afrique du Sud, ne serait-ce que la répartition de la population, ne serait-ce que les inégalités extrêmement fortes dans l'accès aux ressources, dans l'accès à la terre, dans les zones rurales, ou ne serait-ce que dans les villes, les inégalités entre les quartiers sud-africains noirs, les townships et les quartiers aisés. On est vraiment dans une structure spatiale et aussi dans des relations sociales qui sont fortement marquées par l'apartheid, soit dans le bon sens, soit dans un sens négatif, c'est-à-dire soit avec un constant effort de la société pour rattraper, récupérer, mais aussi avec des a priori raciaux encore extrêmement forts. Et les choses n'ont pas changé du tout du jour au lendemain. Et finalement, quelle idée reçue aimeriez-vous voir disparaître définitivement quant à l'Afrique du Sud? Alors il y en a certainement plusieurs. Là, je pense que celle qui touche le plus quand on est chercheur et qu'on travaille sur l'Afrique du Sud, ou quand on aime ce pays, c'est cette image de violence. L'idée que l'Afrique du Sud est un pays au taux de criminalité extraordinaire et une société violente, et donc un pays dangereux. Ce qui n'est pas faux, les taux de criminalité sont extrêmement élevés, mais les Sud-Africains sont des gens extrêmement doux, extrêmement accueillants, extrêmement chaleureux, et on a l'impression que tout ça est effacé, qu'il y a une multiplicité d'idées reçues sur la violence, alors qui serait les Blancs sont les plus grandes victimes de la violence, ce qui est faux, ce sont les Noirs et les plus pauvres qui sont les premières victimes de la violence. Il y a de la violence partout, ce qui est faux aussi, il y a de la violence dans certaines villes, surtout à Johannesburg et au Cap, et encore dans certains quartiers, dans certains lieux de ces villes, dans certains espaces de ces villes. Et puis, en même temps, il y a de la violence dont on ne parle pas assez, au contraire, qui est de la violence domestique, qui est de la violence faite aux femmes, aux enfants. Donc il y a autour de cette idée de violence, qui est vraiment une phobie, qui est vraiment centrale dans la société sud-africaine, se développe, alors c'est comme en cascade, c'est des idées reçues en cascade, qu'il faudrait tout arriver à démonter pour montrer les causes, et pour relativiser fortement ce qu'est vraiment l'Afrique du Sud. Philippe Gervais-Lamboni, je vous remercie. Merci.